Les amis, troisième partie des aléas du direct. Bonnes vacances tout le monde, bonne soirée. Hervé, est-ce que vous courez un petit peu? Non. Non. Il n'y a que du wakeboard, hein? Pas que du wakeboard, mais par contre courir, ouais, c'est... Non, non, j'ai eu, mais non, plus. Pierre, il court un peu, évidemment? Un peu beaucoup. Un peu beaucoup? En plus du skate? Ah, le skate, c'est fini. C'est fini, le skate. Oui. J'ai arrêté le 11 septembre 2001, je m'en souviens. Ah oui, donc on s'en souvient. Je m'étais retourné le petit doigt, et depuis ce jour-là, j'ai pu toucher un skateboard. Pour le professeur, c'est la trottinette? Le 11 septembre, il n'y a pas Oui, un avion c'est pour ça que je m'en souviens. Oui. Ce jour-là, en effet. D'accord. Oui. Bon, en tout cas, on va courir. Mais comment c'est quoi le trail? Trail. C'est un mot anglais qui signifie sentier, chemin. Voilà. Donc c'est de la course à pied sur les sentiers et les chemins. En comparaison, par exemple, avec le semi de Nîmes que vous allez aborder, qui a lieu sur route. Voilà, ce sont des disciplines sœurs, mais quelque peu différentes tout de même. Parce que nous, c'est dans la nature. Et les semi-marathons, marathons, c'est en ville, en milieu urbain. Bah, comme ce sera le cas pour ce mercredi 1er mai, c'est une nouvelle édition. Alors, ils se sont trompés sur la fiche, hein. Ils ont mis le mardi, bravo le webmaster. Apparemment, il y a un décalage horaire entre Nîmes et Montpellier, si je l'ai bien compris. En fait, c'était certainement parce qu'on est le 1er mai, on travaille donc le mardi, peut-être 30 avril, donc il y avait une anticipation à ce niveau-là. Bon, niveau-là. c'est bien le mercredi 1er mai. Mercredi 1er mai. Il y en a qui vont acheter du muguet, d'autres qui vont défiler, d'autres enfilent leur basket et vont courir le semi-marathon de Nîmes. Alors, il y a différentes disciplines pour se retrouver dès les premières heures de la matinée au cœur de la ville. On voit ici ces images tournées l'an passé par Olivier Michel. Plusieurs courses et disciplines sur 4 km, 4 km et demi sur 10 km. Et puis le fameux semi-marathon 21,1 km proposé dans ce décor autour de l'Écusson avec l'amphithéâtre romain. Ici on voit l'arrivée. C'est toujours l'un des temps forts du printemps sportif nîmois que l'on redécouvre ici, on l'espère, avec du beau soleil. Pas très loin des arènes. Pierre, vous l'avez déjà fait, ce semi-marathon de Nîmes? Jamais. Jamais. Moi, je préfère aller courir dans la nature. Bon, ah oui, à chaque il y fois. en a un petit peu, hein. Il y en a un petit peu quand même. Et puis il y aura les notaires également qui seront là parce que c'est la 20e édition, mais c'est leur deuxième challenge. Oui. Mon notaire est dans la course. Exactement. Oh là là, pour dépoussiérer un peu cette image, on n'est pas que dans les bureaux à signer. En 2012, ils étaient quand même près de 100 coureurs. Tiens, c'est la deuxième fois que je te dis dépoussiérer. Oui. Ils redoutent de recevoir une lettre à l'anthrax. Non, c'est tout. C'est un acte que je fais. Bon, salut tous les notaires. Ils étaient 100 l'an passé dans une équipe présidée par la Chambre des notaires du Gard, monsieur Bruno Chabrol. Et eux aussi vont participer dans les différentes catégories de ce semi-marathon nîmois. Et ce sera le mercredi 1er mai. Alors, il n'y aura pas que des notaires pour le Festa Trail, 17, 18, 19 mai. C'est au Pic Saint-Loup, du côté de Saint-Mathieu-Tréviers. Alors, vous, c'est carrément... Il y a combien de courses au final, finalement? Il y a 10 départs de course. 10 départs. Alors, ça va de 1 km 300 à 120 km? Ça va de 1 km pour les enfants jusqu'à 120 km pour les athlètes les plus confirmés. Donc, c'est une distance qui nécessite un entraînement plus conséquent. Et puis, entre ces distances de 1 et 120, on a différentes courses. Avec 3 km pour les grands enfants, on va dire, 12 km pour les dames. C'est une course qui s'appelle la Cécélienne. 100% girly, quoi, là aussi, comme au FIS, il y a des épreuves. 100% pour les traileuses, parce qu'on avait les rideuses, maintenant il y a les traileuses aussi. Voilà, ce qui permet aux femmes qui n'osent pas forcément aller courir sur le Pic Saint-Loup, découvrir malgré tout le Pic Saint-Loup et sa région et la discipline qui est le trail, de façon plus douce, avec un dénivelé moins important, un parcours moins technique, mais avec un panorama tout à fait exceptionnel. Voilà, parce que c'est un peu plus physique que le semi-marathon de Nîmes, parce que c'est plat, et là c'est carrément au Pic Saint-Loup, je crois que ça va de 0 mètre d'altitude jusqu'au plus haut sommet de l'Hérault. Voilà, enfin on est à une centaine de mètres d'altitude à Saint-Mathieu-Tréviers, et puis au sommet du Pic Saint-Loup, on est à peu près à 650. Ce qui n'est pas le plus haut sommet de l'Hérault, contrairement à ce non, qu'on c'est pas le plus haut sommet. C'est quoi d'ailleurs, est-ce que vous savez, Hervé? Non. Je sais pas. Non, Jean. Le mont... c'est le mont quelque chose? Caroux, sans doute. Caroux. Et donc sur le 120 km, on monte à 1000 mètres d'altitude. Donc on part quasiment de zéro, dans la vallée de la Buège. Et on monte à 1000 mètres d'altitude au sommet du Roc Blanc, au-dessus de Ganges. Courir pour découvrir, c'est un peu votre slogan de votre événement? Tout à fait. C'est-à-dire qu'on utilise le sport, la course à pied, comme outil de découverte du territoire du Pic Saint-Loup. Du Pic Saint-Loup et ses alentours, parce qu'on va aussi à Saint-Guilhem-le-Désert, qui est un haut lieu du patrimoine local.
dans la vallée de l'Hérault, la vallée de la Buège, sur le Causse de l'Ortus, et puis tous ces villages dans le Val de Londres aussi qui sont extraordinaires. Donc l'idée, c'est de découvrir ce territoire à travers une discipline sportive qui est le trail. Alors on peut partir très tôt le matin. On déguste? Et on déguste, docteur. Ah, voilà. Tout à C'est des fait. balades, c'est un côté gourmand aussi gastronomique, découvrir Oui. le patrimoine. Tout à fait. Donc on a ce volet sportif et on a à côté tout un volet d'animation culturelle et de découverte du terroir. Donc les producteurs locaux jouent évidemment le jeu. On a les vignerons du Pic Saint-Loup qui sont présents. On a des producteurs du terroir qui viennent sur notre salon qui ouvre ses portes le vendredi à 14h jusqu'au dimanche à 16h. Parce qu'il y a des animations, des conférences en plus du côté sportif. Exactement. Voilà, il y a vraiment un côté animation culturelle terroir et un côté sportif. Donc il y en a en fait pour tout le monde. Pour ceux qui courent, ceux qui marchent également puisqu'il y a des randonnées, et puis ceux qui ont envie de découvrir le territoire sans sport. Est-ce que vous croyez que notre professeur Jean Kahn a le niveau physique pour participer au marathon de l'Ortus? Ça dépend. Moi, j'adore l'Ortus. Il fait 13 degrés à peu près. C'est un petit vin Tout à fait. qui est délicieux. C'est 4 km 200, c'est ça? Le marathon, L'Ortus. l'Ortus 42 km. Ah, pardon, j'ai mis une virgule au milieu. 40. Voilà, c'est un marathon, donc C'est le une distance marathon. Voilà, donc Il faut un certificat médical. il faut un j'espère. certificat médical. Je suis prêt d'ailleurs. Si Bien 2000 entendu. mètres de dénivelé, voire plus, beaucoup plus. Sur le marathon, oui, 2000 mètres de dénivelé positif. Sur le 120 km, donc l'ultra trail, il y a 6000 mètres de dénivelé positif. Et départ à 5h du mat, s'il vous plaît, le samedi 18. Ah, c'est Exactement. chaud, hein. Et puis, un dernier mot, j'ai vu qu'il y a une balade la nuit, by night. C'est le Tour du Pic Saint-Loup by night. Alors c'est pas une balade, c'est une course. Hein Pour information, le premier l'an dernier a mis 1h40 pour faire le Tour du Pic Saint-Loup de nuit, à la lueur de sa frontale. Cyril Cointre qui était au Japon là pour faire le tour du Fujiyama. Donc on accueille aussi des athlètes de très haut niveau sur le Festa Trail. On aura cette année Oscar Pérez Lopez qui est un Espagnol qui fait partie du top 5 mondial. Donc du gros calibre, docteur, sur les mais courses. je vois, c'est chaud. Donc vous êtes le bienvenu, Oui, et non, vous mais aurez je- de la concurrence. Je serai là au bar, ne vous inquiétez pas. Voilà, au bar, oui. Voilà, pour le ravitaillement. Le haut bar, c'est haut quand même. 18-19 mai, le reste de la place, c'est complet pour une des courses. Oui, c'est complet sur le Tour du Pic Saint-Loup 2 jours, donc qui a lieu le dimanche matin. Voilà, sinon toutes les autres courses sont encore ouvertes. À Saint-Mathieu de Tréviers, au cœur du Pic Saint-Loup, pour le Festa Trail. C'est un jeune événement, vous aussi, hein? Ce sera la 3e édition. 3e édition. Pic Saint-Loup, n'hésitez pas, il y a un site internet. Tout à fait, Pour avoir les festatrail.com. Coquine, Merci. j'ai la question coquine. quand Question même. coquine en 5 5 secondes. secondes. Alors, prendre en amour, vous préférez prendre un remontant pour avoir la côte ou alors tu piques Saint-Louloute pour courir en vain? Saint-Loulout. C'est joli, c'est pas obligé de répondre, c'est juste, c'est des mots comme ça. Allez, RTT pour Jean Kahn. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à tous. Merci Christophe. Salut, Julien. On se voit très bientôt sur TV Sud mercredi pour la chronique Aficionne. Merci Hervé André Benoît pour le FIS Festival des Sports Extrêmes à Montpellier sur les berges du Lez, et puis Pierre pour le Festa Trail. Ce sera 17, 18, 19 mai au Pic Saint-Loup à Saint-Mathieu de Tréviers. Bonne soirée, je vous embrasse. Bonnes vacances, à demain, mardi. Merci.